Je me dois de commencer cette homélie simplement je ne l'ai pas dit au début de cette Eucharistie, mais nous prierons particulièrement pour toutes les victimes d'il y a un an. Voilà, donc je citerai tous les défunts d'il y a un an et leurs familles dans cette prière, dans la prière eucharistique. Voilà, et je vous invite donc à prier pour toutes ces familles endeuillées et toutes ces personnes qui sont parties trop tôt. Est-ce que vous avez apprécié la première lecture? Est-ce que vous entendez le changement de ton dans les lectures? Vous savez, le mouvement liturgique, le mouvement de l'année liturgique, il nous conduit vers le ciel. Alors c'est un peu compliqué parce que on est conduit tout au long de l'année, enfin on est dans l'ordinaire du temps quasiment toute l'année, donc on porte le poids du jour, on porte la bonne nouvelle tous les jours, on essaye d'annoncer Jésus tous les jours là où nous sommes, et pourtant il faut toujours que nous regardions vers le ciel, parce que nous appartenons, vous appartenez au ciel. Vous êtes citoyen du ciel. Avant d'être citoyen de la terre, vous êtes citoyen du ciel et vous appartenez au ciel. Vous appartenez à Dieu qui vous a racheté et qui vous a fait parvenir dans l'éternité. Votre identité première, ce n'est pas d'être français, ce n'est pas d'être ceci ou cela, c'est d'être chrétien et donc d'être citoyen du ciel. Et la fin de l'année, justement, nous attire notre regard vers le ciel, veut nous remettre dans cette dynamique, veut nous rappeler cette identité première pour aboutir la semaine prochaine au Christ roi, qui est la fin de l'année liturgique. Et donc c'est le temps des prophéties. Alors je disais c'est un peu compliqué parce qu'ensuite on va réembrayer directement avec l'Avent, et l'Avent de nouveau tourne notre regard vers le ciel. Donc on a l'impression qu'il y a comme une continuité entre la fin de l'année liturgique et le début de l'année liturgique, alors qu'en réalité, il y a eu cette fin de l'année liturgique. Vous avez compris? Donc à chaque fois, en fait, pendant 10 semaines, on est tourné vers le Seigneur, vers le ciel. Et donc, c'est le temps des prophéties. Le temps des prophéties, c'est le temps du rêve. Le prophète, il rêve. Et il dit, « Je rêve d'un jour où le Seigneur pourra brûler, vous brûler, dans toute la fournaise de son amour, où tous les arrogants seront de la paille qui brûleront. Ce jour consumera tous les méchants et tout le mal de l'univers. Il ne restera ni racine ni branche. Mais vous qui craignez son nom, le soleil de justice se lèvera. Il apportera la guérison dans son rayonnement. » Le prophète y rêve. Est-ce que vous avez des rêves? Est-ce que vous avez des rêves pour l'humanité? Est-ce que vous avez des rêves pour l'Église? Est-ce que vous avez des rêves pour votre paroisse? Moi, j'ai un rêve pour ma paroisse. Vous savez ce que c'est que mon rêve pour la paroisse? Je rêve d'une communauté où tous ceux qui entreront dans cette église ne soient pas des inconnus. Je rêve que tous ceux qui rentreront dans cette église, ils puissent dire « Voilà mon frère et ma sœur qui prient pour moi, voilà un endroit où je peux être moi-même sans être jugé parce que je sais que je suis aimé, comme je suis. » Mais je rêve aussi du prix que vous pourriez payer pour cette communauté. Vous savez quel est le prix que l'on paye pour l'amour? C'est d'accepter de se convertir. C'est d'accepter de se remettre en question. C'est d'accepter que d'autres puissent vous dire « Ben mon frère, ma sœur, ça tu dois changer. Parce que ce n'est pas cohérent avec ce que tu veux vivre. » D'accepter que d'autres puissent non pas vous faire des reproches, nous sommes dans l'amour, mais que par amour, vous ayez envie de devenir meilleur. Parce que vous le savez très bien, en tout cas pour les parents, mais même pour ceux, on a tous été enfants, nous savons très bien que dans une famille, quand nous voulons nous édifier les uns les autres, le reproche ne suffit jamais. La remarque ne suffit jamais. Seul suffit l'amour. Seul suffit l'amour avec lequel je vais parler à mon enfant, à mon épouse, à mon époux. C'est parce que j'aime et que je le montre concrètement que l'autre aura envie de changer. Eh bien, je rêve de ça pour une paroisse. Je rêve de ça pour notre paroisse. Je rêve de ça pour notre communauté paroissiale.
qu'aucun d'entre nous ne soit un inconnu, que toute personne qui rentre puisse se dire « je suis aimé ». En fait, ce n'était pas de ça du tout dont je voulais vous parler. Ça va être mon introduction, un peu large. J'espère que vous avez un peu de temps. Il n'y a pas de baptême, il n'y a rien. Aujourd'hui, c'est normal, j'ai le temps de parler. Je vais parler 40 minutes. En général, je parle que 25 minutes, mais là, je vais m'autoriser 40 minutes. Non, je vais essayer d'aller plus vite. Mais voilà, nous sommes tournés vers le ciel. Nous sommes tournés vers le ciel. Et cette grâce du ciel, nous la désirons. Nous la désirons pour nous et nous la désirons pour le corps que nous formons. Et le corps que nous formons, c'est notre communauté ici rassemblée. Vous savez ce que dit Benoît XVI? Je vais faire du Benoît XVI. Ça changera un peu du pape François. Benoît XVI, dans un petit livre qui s'appelle « Frères dans le Christ », définit ainsi une paroisse. Une paroisse, c'est une communauté de personnes qui se rassemblent tous les dimanches, ou à peu près tous les dimanches, en fonction des week-ends à droite ou à gauche que nous pouvons avoir, mais qui se rassemblent tous les dimanches, qui communient au même pain, ça c'est la communion, c'est simple, et dans laquelle tous se connaissent. Alors c'est un peu compliqué, à 800, 700, 900, 1000, c'est un peu compliqué. Mais c'est ce que nous désirons, c'est ce que nous voulons être, une communauté dans laquelle aucun n'est un inconnu pour l'autre. Parce que j'aime mon frère et que je désire le voir grandir dans la grâce comme je désire moi-même grandir dans la grâce. Alors parmi nous, il y a des paroissiens habituels et puis il y a des gens de passage. Donc ça vaut aussi pour les gens de passage. Là où est leur paroisse, là où ils se rassemblent par défaut tous les dimanches. Je vais arrêter là. L'évangile. L'évangile que vous avez entendu, il est dur. Je ne sais pas si vous avez bien pris conscience de cet évangile. Le Seigneur vous dit 3 choses. La première chose, il vous dit que le monde est cassé et que l'histoire du monde est dramatique. La deuxième chose qu'il vous dit, c'est qu'il y a une autre histoire, en deçà de cette histoire commune à toute l'humanité, c'est l'histoire du chrétien. Le chrétien n'a pas seulement à vivre les affres, les souffrances, les difficultés du monde, comme tous les autres. Il a à vivre une difficulté qui est beaucoup plus radicale, beaucoup plus essentielle. C'est l'opposition spirituelle au Christ. Ça s'appelle la persécution. Et la troisième chose qu'il vous dit, c'est de persévérer. Vous êtes des citoyens du monde, si je puis dire. Vous êtes dans le monde, à souffrir avec le monde, à souffrir par le monde. Mais vous êtes plus profondément des disciples du Christ, à souffrir des autres à cause de votre attachement à Jésus. Et vous devez persévérer, parce que c'est dans votre persévérance que le Seigneur vous accompagne et qui vous mènera au ciel. Je vais reprendre très rapidement ces 3 points. Quand je vous dis que le monde est cassé et que l'histoire de l'humanité est tragique, cela signifie, frères et sœurs, que nous ne sommes pas au ciel. Cela signifie, frères et sœurs, que nous avons à vivre dans ce monde cassé, que vous avez à vivre avec vos vies cassées, que vous avez à cheminer avec vos vies cassées. Vous n'avez pas le choix. Certaines idéologies ont rêvé d'un monde où tout serait parfait. Le XXe siècle a montré quel drame ça a été. Le monde dans lequel nous vivons, frères et sœurs, n'est pas parfait et vous ne serez jamais pleinement heureux ici-bas. C'est une illusion de croire que vous serez pleinement heureux ici-bas. Et c'est l'illusion que parfois le monde peut nous donner, à nous faire croire qu'il est possible d'être pleinement heureux. C'est faux. Le monde est cassé. L'histoire de l'homme et l'histoire de l'humanité est tragique et elle est dramatique. Ça ne veut pas dire que le bonheur est absent du monde. Mais ce monde est cassé. Ce monde est le ciel, plutôt, et ce monde n'est pas le ciel.
Alors pourquoi est-ce que nous vivons dans ce monde cassé, ou pourquoi est-ce que le Seigneur nous invite à vivre dans ce monde cassé? Il vous dit deux choses. Ne vous laissez pas égarer par des faux prophètes qui vous annonceraient des lendemains qui chantent où tout serait réglé. Ne vous effrayez pas, c'est la deuxième chose. Donc si le Seigneur nous invite à ces deux choses, cela signifie que le Seigneur est prêt à nous donner sa grâce pour que nous n'ayons pas peur, pour que nous ne soyons pas effrayés. Oui, nous sommes effrayés, mais le Seigneur nous donne sa grâce pour que nous ne soyons pas effrayés devant ce qui se passe et ce qui va se passer. Ne croyez pas que la paix est pour notre pays, pour les 500, 600, est à demeure. Nous ne sommes pas au ciel. Mais surtout, il faut que nous comprenions et il faut que nous acceptions que tout ce que nous vivons ici-bas, si nous le vivons dans un monde cassé, si nos vies sont cassées, sont brisées, c'est toujours mystérieusement, c'est-à-dire avec la grâce de Dieu, l'occasion, le mot n'est pas très juste, mais un chemin de conversion. Ce que le Seigneur attend de nous, ce que le Seigneur attend de vous sur ce chemin, c'est votre conversion. C'est l'offrande de vous-même à son œuvre. Deuxième point, Dieu promet la persécution pour ses amis. Alors ce n'est pas une promesse comme il promettrait le ciel. Vous êtes entrés dans cette église, frères et sœurs, vous allez être persécutés. C'est normal. C'est la condition du baptisé. Le Seigneur ne dit pas c'est réservé aux meilleurs. Le Seigneur dit c'est pour tous. Vous allez être persécutés. Vous allez souffrir des autres parce que vous appartenez au Christ. Parce que vous avez décidé d'appartenir au Christ. C'est inévitable. Et faites l'expérience, si vous ne l'avez pas encore fait, de vous déterminer publiquement demain au travail pour Jésus. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous risquez d'avoir quelques déconvenus. Mais vous le savez bien. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cette promesse, elle est réelle. Mais parce que j'ai fait le choix du Christ, frères et sœurs, je sais qu'il ne m'abandonnera jamais. La peur, la véritable peur que nous pouvons avoir, que vous pouvez avoir, ce n'est pas de souffrir à cause du nom de Jésus. C'est de ne pas avoir les mots pour témoigner. Et le Seigneur vous rassure, vous aurez toujours mon esprit pour pouvoir avoir les bons mots, pour pouvoir défendre ma cause, pour pouvoir vous défendre devant les tribunaux, devant les rois, etc., etc. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. Voilà là où le Seigneur veut nous rassurer. Il veut nous dire, si vous avez fait le choix de me suivre, vous souffrirez, mais ne vous inquiétez pas parce que je ne vous abandonnerai pas dans le témoignage que vous aurez apporté. Et pas, ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas à souffrir. Et puis la persévérance. Si le monde vous déteste, Dieu vous aime et compte le moindre de vos cheveux. Le destin qui vous est promis n'est pas un long fleuve tranquille. Et il faut comprendre que par la naissance du baptême, vous êtes différents. Ça ne vous donne pas des droits, ça ne vous donne pas à avoir un complexe de supériorité, ça vous donne une responsabilité. Votre responsabilité, c'est de témoigner. Le choix du Christ entraîne la persécution et entraîne le témoignage. Ce que le Seigneur attend de vous, lorsque vous écoutez cet évangile, c'est que vous le choisissiez comme votre maître, comme votre Seigneur, et que vous acceptiez de souffrir pour lui, non pas à cause de lui, mais pour lui, et qu'il vous donnera sa force pour témoigner de sa grâce, pour témoigner de son amour. Parce que si le monde vous persécute,
c'est parce qu'il ne connaît pas Dieu, mais grâce à vous, il le connaîtra. Cela vous amènera à rendre témoignage. Le chrétien, vous voyez, est comme un ambassadeur dans un pays étranger. Je dis bien comme, parce que nous ne sommes pas exactement dans un pays étranger, nous sommes hommes comme les autres, membres de l'humanité à part entière. Mais nous avons quelque chose qui nous a été donné. C'est cette joie de connaître le Christ. Et cette joie-là, elle s'accompagne de persécutions. Et elle s'accompagne du témoignage que nous avons à apporter au monde qui ne connaît pas l'amour de Dieu. Ça peut vous paraître assez sombre. Je ne fais que lire l'Évangile. Alors demandons au Seigneur, voyez, tous ensemble, les uns pour les autres, 2 grâces. La première grâce, c'est de choisir le Christ. Parce qu'effectivement, si nous ne le choisissons pas, ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas persécutés. Ce n'est pas qu'on le choisit pour être persécuté, mais on le choisit parce qu'il est le Christ, parce qu'il est le Sauveur, et qu'il nous appelle à le suivre. Et la deuxième grâce, eh bien, c'est la grâce du témoignage, d'avoir toujours ce courage et cette persévérance pour témoigner devant le monde. Seigneur Jésus-Christ, nous te demandons cette grâce ce matin, de pouvoir te choisir comme notre Maître et notre Sauveur, comme celui qui est le centre de nos vies, comme celui qui est notre guide et notre frère bien-aimé. Te demandons aussi en même temps la grâce, Seigneur, si nous sommes persécutés, si nous souffrons à cause de ton nom, eh bien la grâce du courage, la grâce de la force, de pouvoir témoigner de ton amour, de pouvoir rendre témoignage de ta grâce. Amen.